Bonjour, ici Maxime Tardif au micro pour les machines. Cette semaine, Hélène Dumais, est venue nous voir pour une deuxième fois aux machines parce que la première rencontre n'a pas été suffisante pour aborder tous les thèmes qu'on voulait parler. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, elle va vous parler de son défi Infinitus pour lequel elle a été reconnue. Donc, Hélène a été très généreuse une fois de plus et elle va aborder plusieurs thèmes dans cette entrevue-là. Elle va nous garder un petit peu à jour sur ce qu'elle a fait depuis notre dernière rencontre, sur les différents défis qu'elle a fait qui l'ont mené à Infinitus, ces différentes tentatives qu'elle a faites pour arriver à accomplir finalement ce défi-là qui demande beaucoup de logistique et un bon support autour d'elle. Elle nous raconte aussi pourquoi elle l'a fait, qu'est-ce qui s'en vient pour Hélène, mais également elle nous parle qu'est-ce que ça représente pour être une femme forte en 2019 et qu'est-ce que ça implique dans les relations de couple. Merci à tout le monde, en fait, de partager notre émission sur les réseaux sociaux, de liker notre émission sur iTunes, sur YouTube, de vous inscrire à notre chaîne YouTube. Ça nous aide à faire connaître le show et à partager ces entrevues qui sont vraiment inspirantes. Alors, merci d'écouter jusqu'à la fin, c'est super intéressant comme entrevue. Bonne écoute, bienvenue aux machines. Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout. Bonjour, bienvenue aux machines. Cette semaine, Hélène Dumais. Hélène nous a laissé sur notre appétit au dernier entretien. On a passé 1h15 à parler de tout, sauf ce dont on voulait parler principalement, qui était une de ses courses. Mais à force de penser à Hélène, ça fait un autre sujet qui nous vient en tête. Fait que je vais essayer de garder focusé, Hélène, sur ce qu'on veut parler, mais c'est sincèrement, laisse-toi aller parce que les gens ont tellement apprécié l'entrevue, tout ce que tu as apporté, qu'aujourd'hui, on se limitera pas à parler d'Infinitus, on va parler d'un paquet d'autres choses. Merci d'être là, Hélène. Merci d'avoir fait le voyage, pas pour nous voir, mais en tout cas, avoir fait un petit intervalle. Non, vous faites partie de mon voyage. C'est cool. Merci ça. De m'accueillir. J'adore partager mes histoires, donc c'est bon. Qu'est-ce que tu as fait depuis notre dernière rencontre? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? J'ai vu que tu as fait le challenge du bodyweight sur Facebook. Attends, là, C'était quand? C'était quoi? On s'est vu en octobre. Ça se peut-tu? La dernière fois que t'es venue. C'est ça. Ah oui, hey, c'était intense, cette visite-là. Oui, j'ai fait une conférence, justement, suite à Infinitus. C'était pour ça que j'étais en visite. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait depuis. Peut-être que tu connais plus C'est une bonne nouvelle, moi, de ça relax. J'en ai aucune idée. Je suis à temps plein en train de partir un gym aux États-Unis, donc c'est 15, 16, 17 heures de mes journées. Là, tu te prépares sûrement pour ta saison. Oui, je suis en train de planifier ma saison 2019. Ça commence à ressembler à quelque chose. Fait que ça, c'est excitant. Vas-tu avoir un autre défi style... En gros, bon, tu sais, les gens me demandent c'est quoi après Infinitus, là. Donc, je recherche pas nécessairement à faire plus long. Mais c'est sûr, je veux toujours trouver quelque chose pour me challenger. C'est quoi pour moi la prochaine étape? En même temps, ben là, j'ai certaines contraintes quand même, là. Comme j'ai mentionné la dernière fois, j'ai eu un revirement de vie, donc je me réadapte par rapport à ça. Et j'ai entrepris à temps plein d'être manager d'un gym. Et donc, on est en démarrage d'entreprise, alors c'est plus que c'est plus que 40 heures semaine, bien que ça devrait être juste 40 heures semaine. Fait que je suis bien occupée. Donc, qu'est-ce que j'ai de prévu? Ben, en février, en fait, c'est parti ça. J'ai un client qui veut faire Infinitus le 400 km, la demi-distance. Il a fait une première tentative l'année passée et il retourne cette année. Et donc, j'ai dit, bon, essaie de trouver un 100 000, un 160 kilos pour t'entraîner en janvier ou février. J'ai dit, si jamais tu trouves rien, on regardera ça ensemble. Peut-être qu'on pourra créer un challenge à la place. Et évidemment, il y avait pas de course qui fitait dans son horaire. Fait que j'ai dit, mais check ça. Rim to rim to rim. Donc, dans le Grand Canyon. Ouais, rim to rim to rim. C'est une route un peu classique, là. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui font de la randonnée, là, qui font la course, là. Il y a même aussi une course à quelque part dans l'année, mais bon. Donc, j'ai dit, tu peux aller là. Tu fais le trajet qui se retrouve à être un 50 000 à peu près. Donc, tu descends d'un côté, tu parcours le fond et tu remontes de l'autre côté et tu reviens. Donc, rim to rim to rim. Fait que ça, c'est 50 000. J'ai dit, ben, fais-le 2 fois. Ça va faire un 100. Et donc, aussi, pour bien mimiquer la dynamique de Infinitus, ben, tu sais, on va vraiment, finalement, on va tester ça. Fait qu'on va faire un 50 000, dort 4 heures, on repart 50 000.
Fait qu'il dit, ah, c'est super, c'est une super bonne idée. Là, j'ai dit, je peux-tu y aller? Fait qu'il dit, ben oui. Donc, ça va être la folie. Il dit, par contre, là, il dit, je vais y aller à mon pace. Là. J'ai dit, inquiète-toi pas. J'ai dit, je suis pas là pour faire une course à rien. C'est un Québécois ou c'est... Oui. Ah ouais, c'est qui, c'est... Il s'appelle Ronald. OK. Donc, C'est un beau projet, ça. ouais. Fait que février, on s'en va au Grand Canyon, Cool. rim to rim to rim. On va essayer justement de que les gens puissent nous suivre en ligne, là, avec mon GPS tracker. Je vais essayer de le mettre live sur les réseaux sociaux. Ah, cool. Donc, les gens pourront suivre ça. J'ai quelques petits autres projets plus près de chez moi, juste un 50 kilos pour tester ma vitesse en mars. En avril, j'ai un défi qui s'appelle le Vertical Playground. Et donc, c'est un 14 heures. En 14 heures, sur un terrain défini, faut essayer d'accumuler le plus de dénivelé. Mais tu sais, il y a certaines règles, c'est ça qui est le fun. Fait que tu peux pas dire, ah, je viens de spotter une des grandes montées de montagne, je vais juste la faire back and forth. T'as pas le droit de repasser justement dans une côte comme ça. T'as juste le droit 1 heure plus tard. Fait que tu sais, je pourrais pas. Okay. Donc ça va être un défi le fun. Ça a l'air très low-key, là, tu sais, les gens amènent leur tente, mais c'est vraiment, c'est à 5 minutes de chez moi. Ouais, cool. C'est un des parcs dans lesquels je m'entraîne. Donc, avril, mai, je reviens ici pour une conférence avec l'Académie Ultra Trail. Juin, je reviens au Québec pour le Gaspésie à 100. Ah ouais, c'est ça, hein. Ouais, ça va être un gros projet. Je lance un peu l'appel à tous, là. Mais c'est assez limité comme Mais inscription, je pense qu'ils ont réouvert des... Oui, Ils ont ah ouais, réouvert hein. 100, Hier. 100 places, je pense. Ah ouais, hein? Hier ou avant-hier. Bon, d'un, l'événement est assez jeune. Je pense que ça va faire la 3e année. Ouais. Et puis, ils ont plusieurs distances. Il y a le 160 km, il y a le Trans-Gaspésie sur 3 jours. Bon, toujours là, des 21, des 10 et tout. Fait que c'est le fun. Tu sais, tout le monde en a pour son plaisir. Et puis, j'ai un ami, Olivier, de Québec, qui a parti un truc à but non lucratif qui s'appelle The Gringos Running Club. J'ai vu ça, mais j'ai pas... Fait que c'est un club de course, si on veut, mais tu sais, informel. C'est pas nécessairement à propos, OK, on va s'entraîner, puis on fait tout structuré. La mission, c'est, OK, on veut se rassembler, on veut, tu sais, avoir du fun, se dépasser, se challenger et redonner. Donc, chacun des événements que le club organise, mettons qu'on s'en va toute la gang à telle course, tel événement, on veut aussi s'assurer de donner sur une cause, une charité dans cette région-là. Local. Ouais. Et donc là, il dit, on fait de quoi de gros? On part de quoi en gros? Fait qu'on a un bus nolisé du Gringos Running Club qui va partir de Montréal. Puis on va prendre du monde en passant jusqu'en Gaspésie. Fait que on va remplir le bus. La raid va être longue. Appel à Ouais, c'est ça. c'est ça. Appel à tous. Fait que c'est ça, on va arrêter. Le voyage est prévu sur 2-3 jours. Non, le pire, c'est ça. Une journée, là. Et puis, c'est ça, toute la gang du Running Club ont des prix spéciaux pour là-bas, pour la course, pour l'hébergement. Fait que, tu sais, c'est un extra, là, comme embarquer dans la gang. Un, on va avoir du fun. Puis 2, on a tous des rabais. Cool. Fun. Fait que c'est ça qui s'en vient. C'est juin. Puis par la suite, je travaille, mais ça, c'est encore sur la table. Ma vraie prochaine grosse étape, c'est de partir une série de courses, une série d'expéditions de courses, où dans laquelle je crée un défi personnel physique, là, et je vais faire une différence dans le monde. j'ai des grosses idées. Mais souvent, je me dis, OK, c'est bien beau ce que je fais, là, mais ça contribue à qui, à quoi, tu sais? Est-ce que je peux faire une plus grande différence? Donc, j'essaie d'en faire une en partageant justement mes histoires, d'aider, coacher. Mais aussi, donc, celle-là, puis aussi, tu sais, bien que j'aime courir, mais j'aime courir quand j'ai un but. Mm-hmm. OK, pourquoi je cours, là? OK, il faut que j'aille de l'autre bord de la montagne. Ouais. Ou des fois, OK, je m'en fais mes commissions. Ouais. C'est des fois juste Faut courir que pour ce soit courir. faut que ce soit une aventure. C'est exact. Et donc, je me suis dit, ah oui, ma série d'expéditions de course va s'appeler Run with a Purpose. Fait que dans un sens, c'est ça, je vais faire un défi et je vais me lier avec une cause, un sujet d'actualité environnementale, humanitaire,
but d'amener de l'attention sur cette cause-là. Fait que là, j'ai une couple d'idées que je vais aller explorer. Ça prend du temps. Faut que je contacte ces gens-là. Mais là, il y en a un que je regarde dessus, là. C'est un non-profit. Une organisation à but non lucratif. Merci. Qui, eux, sont pour amener de l'eau pure, de la bonne eau à tout le monde dans le monde. Ça s'appelle Clearwater. C'est assez simple. Donc, ils vont creuser des puits, beaucoup en Afrique. En fait, j'écoutais un podcast il était un invité sur ce podcast-là, puis je trouvais ça intéressant. Il est super motivé, drivé. Dis-moi, avant que je meure, je veux que tout le monde sur la planète ait accès à de l'eau potable. Tu sais, il est comme, OK, je te crois, là, t'es sur une mission. Puis là, je me suis dit, OK, fait que là, je vais le contacter, lui. Si je peux arriver à... J'ai besoin de son information. OK, c'est où les villages qui ont pas encore d'eau? Puis peut-être que je créerais un circuit qui c'est de 200 km de long qui rallierait ces villages-là. Donc, ça serait le défi physique à faire. Je ferais l'appel à tous les ultra-coureurs qui veulent le faire. Puis je dis en passant, vous êtes en autonomie complète. Puis votre eau, c'est la même eau que ces femmes-là doivent marcher matin et soir, 5 heures pour aller la chercher. C'est votre eau. Fait que on vous fournit pas d'eau là propre. Et puis en même temps, c'est sûr, si vous pouvez le donner pour la cause. Et en plus, n'importe quel savoir, expérience, connaissance que vous avez le mandat d'aller enseigner à quelqu'un là-bas quelque chose. Puis de faire la requête à cette personne-là d'enseigner ce nouveau savoir-là à son frère, sa sœur ou peu importe. Fait que dans le but, c'est de faire une différence. T'sais. Et puis c'est sûr que je veux avoir des gens vidéographie, photos pour documenter l'événement, pour amener justement une fenêtre plus grande sur cette cause-là. Fait que c'est ça mon grand projet. Trop grand pour mes besoins encore, pour mes moyens en ce moment. Ben, ça vient quand t'as un projet, ça vient souvent, toute sa ligne, ça se fait tout seul. Exact. Fait que dans le meilleur des mondes, qui sait, je peux arriver à planifier quelque chose puis faire arriver ça pour novembre, je sais pas, novembre 2019. Bon, je te souhaite. On te souhaite. Bon projet. Est-ce qu'on revient à sa course? Ouais. Hélène. Parce que là encore, on s'en va. On se rendra jamais à sa course. C'est ça, attache-moi là, puis là, faut juste que je parle de quoi? Infinitus. T'as déjà fait des conférences là-dessus. C'est un sujet assez complet parce que ça parle de dépassement de soi, d'organisation. Ça s'applique dans le quotidien. Quand une personne fait un défi comme ça, il ramène ça chez eux, puis il y a quelque chose à retirer de ça. J'ai aussi que c'était pas pris une fois, c'était pris 3 fois. Ouais. Pourquoi Infinitus? Pourquoi Infinitus? Infinitus, c'est parti de... Bon, je faisais des courses un petit peu plus grandes, en envergure. Fait que la Survival Run, est-ce qu'on en a parlé la dernière fois? On a-tu parlé de ça? La série de courses de Survival Run. C'est des courses, donc, tu sais, après ma phase de course à obstacles, j'ai dit, OK, c'est quoi ma prochaine étape, mon prochain défi? Les Survival Runs, c'est super dur. C'est designé presque impossible à terminer. C'est un 24 heures. T'as un trajet d'entour de 80 km, avec parsemé de tâches et de défis au long, qui sont inspirés de la vie des gens locaux où c'est. Donc, c'est né au Nicaragua, sur l'île d'Ometepe. T'as 2 gros volcans. C'est magnifique. C'est perdu. Puis le mode de vie là-bas est vraiment... les gens marchent, sont à vélo, ils trimballent leur caisse de poulet, puis leur bout de bois, puis tu sais, c'est très humble comme expérience quand tu t'en vas là. Ils grimpent aux arbres, c'est très normal. Donc, j'étais allée pour la Survival Run Nicaragua. Il y avait jamais aucune femme qui avait fini ça en 3 ans. J'ai pas réussi la première année. Je suis retournée l'année d'après. Je l'ai réussi. Je suis devenue la première et unique femme à le finir. Donc, qu'est-ce qui t'a bloqué la première année de le finir? C'était une nouvelle expérience. C'est vraiment difficile. Autant, donc c'est en endurance, c'est long, mais t'as pas le temps de niaiser. Puis tu sais, y a pas de faveur nécessairement, là. T'es petit, t'es grand, t'es un homme ou t'es une femme, là. OK, faut que tu nages jusqu'à l'île, faut que tu me rapportes ça. OK, faut que tu grimpes dans l'arbre, faut aller chercher ça. Puis c'est immense comparativement. C'est pas comme OK, prends
prends ce bout de bois-là, puis tu sais, fais 500 mètres. Non, ramasse 30 livres de plantain que tu viens de récolter, puis va-t'en par là. Puis tu sais jamais c'est quoi, en fait. Fait que faut que tu sois bon à être correct, à toujours avoir à faire face à l'inconnu. T'es aussi en autonomie, fait que, OK, où est-ce que je vais trouver de l'eau? Puis je me souviens, cette année-là, l'année je l'ai terminée, tu sais, il y a des athlètes d'un peu différents domaines qui arrivent, des courses à obstacles, des adventure racing. Et puis il y en avait un super bon, un gars de course d'aventure qui a pas terminé. Puis il disait ça, il dit wow, il dit ça m'a tu sais, je pensais que ça allait être correct, puis je suis habituée de passer des jours, tu sais, difficiles. Puis là c'était juste 24 heures, mais le fait que il était seul comparativement à lui, il était habitué d'être en équipe, un travail d'équipe. Puis deux, il dit c'est ça, il dit je suis habituée à planifier. OK, j'ai ma map, je sais où ce qu'il faut que j'aille, fait que je fais un plan d'action. OK, là on va pousser pour se rendre là on va faire une pause. Là tu peux pas faire de plan d'action. Tu sais pas qu'est-ce qui t'attend. Fait que c'est comme OK, va-t'en par là. OK, pendant combien de temps faut que je traîne ça? Où est-ce que je m'en vais? Je devrais-tu checker, essayer d'avoir l'eau au cas où j'en ai pas? Puis justement, on était envoyé sur le plus gros volcan, Concepcion. Le premier, il y a pas d'eau là-dessus, là. Fait que si t'as pas fait un plan de traîner assez d'eau, tu manques d'eau pendant 8 heures, là. Wow. Puis t'es au plein soleil. Fait qu'il y en a beaucoup. En fait, il y a beaucoup de gens qui droppent dès le départ, là. C'est pas long que le champ d'athlètes diminue assez rapidement. C'est comme, OK, puis tu peux pas prendre ton temps, faut que tu cours. Je suis race pace, là, dès le départ. Fait que ma première année, quand justement, je leadais dans les femmes. Puis là, on me dit, ah, t'es super, t'as pas à t'inquiéter des temps de cut-off. Et puis, je suis comme, yes, je continue. J'étais avec même les 2-3 gars, tu sais, qui leadaient. J'étais comme, OK. Mais c'était tout nouveau pour moi, j'avais un trip fou. À un moment donné, c'est ça, peut-être après 15 heures, j'ai mon rythme comme ralenti parce que là, ouais, fallait que je coupe un bambou. Je sais pas si vous avez déjà coupé du bambou, là. C'est de la fibre très dense, c'est dur, avec pas grand-chose, là, avec une espèce de juste une petite lame de scie. C'est OK. Fait que, OK. Mais j'ai eu le malheur de choisir un bambou hyper lourd. Parce qu'après ça, c'était pas juste le coupe. Après ça, fallait que je le traîne. Donc, ce que certains, ça leur a pris 45 minutes de chemin à faire avec leur bambou, ça m'a pris 3 heures. Parce que j'étais pas capable de le porter. Fait qu'il fallait que je le traîne vraiment. Puis là, il commence à faire chaud, la nuit était passée, en tout cas, là. À 8 heures le matin, il fait chaud, là. 9 heures. Je dis, OK, je vais juste me rendre là, puis là, je vais arrêter, puis là, je vais manger. Mais là, ça arrive pas. Fait que je sais que j'ai perdu du temps, là. Bref. À un moment donné, OK, parfait, je continue. Puis là, j'arrivais à un autre défi, une autre place où j'avais une tâche à faire. Puis ils me disent, il est 12h15, le cut-off ici, c'était midi. On sort du parcours. Je suis comme, j'étais là, ben voyons donc, j'étais toute primée, là. Je dis, ben non, ça va bien, je viens de manger, là, je suis craquée. C'est comme non. Puis là, ça m'a pris vraiment un moment avant de réaliser, parce que t'es sur l'adrénaline, là, ça faisait 20 heures, là. J'étais comme ta. Ouais. Et puis, mais je comprenais que, tu sais, la prochaine section, ils nous envoyaient dans l'eau. Puis là, ben, le soleil allait peut-être tomber, puis là, l'eau commençait à être un petit peu plus agitée, puis ça te ramassait sur le rivage rocheux, qui pouvait peut-être être dangereux. Donc, c'était comme une bonne section de 3 heures, là, tu sais. Mais en tout cas. Fait que, quand ils m'ont sorti, j'étais comme, Puis là, le directeur de course, il était là, il avait son pick-up. Tu veux-tu un lift? Je suis comme, attends un petit peu, là, je suis en train de digérer ce qui se passe, là. Fait que là, OK, je m'assois dans le truck, j'étais tout buzzée. Puis là, finalement, tu sais, j'arrive là-bas, puis tout le monde, hey, Hélène, c'était écœurant, là, tu sais, t'es hot, là, tu comprends pas, là, tu sais, t'es celle qui t'a fait le plus longtemps sur le parcours, là. Y a plus personne sur le parcours, là. Oui. Là, il reste juste les 3 autres gars qui ont fini la course en avant de toi, that's it. Wow. T'es comme, c'est hot, je dis, OK. Fait que j'ai adoré, je suis comme, wow, c'est difficile, ça, c'est challengeant. Je retourne l'année d'après. Donc, 2016, j'étais allée devenir la première femme à finir ça. Et donc, pour ramener vers Infinitus, suite à celui-là, tu sais, quand j'ai fait aussi la traversée de la Floride, j'ai devenu la première femme à faire ça. 400 km, là, en autonomie. Ben, souvent, j'ai des gens qui m'écrivaient, hey, Hélène, t'as-tu vu ça? Y a pas de femme qui a fait ça, tu préfères ça? Donc, un ami, Jamie, qui est devenu un ami qui a fait la Survivor Run. Il dit, Hélène, check ça, cette course-là, Infinitus.
Fait que là, je dis, c'est quoi ça? Il dit, aucune femme qui l'a fini, tu sais, c'est sûr, tu pourrais être la première. Je dis, OK, c'est quoi? Fait qu'il me dit, c'est quoi? Dans la distance, je dis, wow! Je dis, ben là, non. Je dis, OK, j'ai fait 400 km, qui est comme la moitié. C'était énorme, là, en Floride. J'ai comme 888. Ben non, c'est même trop. Puis il dit, c'est des loops. En fait, donc la course que c'est tout au propos du thème de l'infini. Mm-hmm. Donc c'est 888 km. Le parcours, c'est une grosse boucle en signe d'infini, long d'un marathon dans les montagnes. Ouais. Donc tu te trouves à faire cette boucle-là 20 fois. Fait que c'est sûr, c'est mental. Parcours est-tu beau, moi? Ouais. Non, c'est ça. C'est varié. Puis tu sais, un marathon long, ben en trail, je vais pas un pace de marathon, je vais un pace de 888 km. Donc, ça me prenait, je me sais plus, là, mettons 8 heures à faire... La boucle. Ouais. Donc, non, je me tenais pas, drôlement. Fait que c'est ça. Il me propose ça. Je dis, tu malade, des loops? J'ai dit, j'haïs ça, mais je veux pas courir en rond. Voyons donc. Fait que, OK, merci, bye. Puis là, je prends un bout de papier. J'étais un petit peu 888 km. T'as 10 jours. C'est 10 jours, c'est ça. Max, c'est 240 heures. Fait que là, je commence à faire des calculs, juste pour le fun, tu sais. Attends, ça serait combien par jour? OK, puis là, est-ce que j'irais de nuit ou de jour? Là, je me rends compte, ça fait 1 heure que je suis en train de faire des plans puis des calculs. Je dis, OK, 1 minute. c'est tellement intriguant, parce que tu dis, OK, puis il y a des gars qui l'ont fait. Tu sais, ça, c'était... Il y avait deux années avant, puis à chaque fois, un gars finissait. Pas le même, là. Fait que là, OK, comment ils ont fait ça? Puis là, commence à regarder. Ah, lui, il avait son blog. Donc, de fil en aiguille, j'ai dit oui à ce défi-là. Je me suis inscrite. Fait que première année 2016, je me pointe là, habituée de faire des événements en autonomie. Fait que pas trop de préparation. Je me pointe puis je fais arriver ça. Et puis, j'avais une amie, l'amie qui m'a hébergée. Elle est massothérapeute, puis je l'ai connue comme ça. Puis elle dit, tu fais quoi, toi? Tu fais des affaires de même? Elle dit, c'est donc fascinant. Fait que là, je dis, hey, je m'en vais faire tel événement, Infinitus. Elle était fascinée. Elle dit, je peux-tu y aller? Je peux-tu aller voir? Je dis, ben oui. Je dis, amène ton hamac, amène ta guitare, viens chiller, tu sais. Ça a l'air super relax comme ambiance, là, et ça l'est. Donc, la première année, je me pointe là. Là, je me suis rendu compte que, OK, il te faut une équipe de soutien, là. Parce que si tu veux avancer, tu t'arrives, tu viens de finir un marathon. C'est comme, tu peux pas vraiment te reposer parce que, OK, faut que tu te fasses à manger, faut que tu prépares ton stock pour après. Fait qu'il est où le repos? Il y en a pas, tu sais. Donc, elle débarque drôlement, je pense, le jour 4 ou 5, en pleine nuit. Tu sais, elle avait conduit, là, après le travail. Fait qu'elle arrive à 1h du matin. Fait que là, je la vois, je dis, ah! Elle dit, ouf, je suis fatiguée, tu sais, la route était longue. Je dis, OK, je dis, tu peux-tu m'aider? Elle dit, OK, oui, quoi? Je dis, ben là, fait que là, je l'ai comme vraiment pris, pis je l'ai mis, OK, t'es devenue mon équipe de soutien sans même que tu le saches. Fait que, elle s'est mise à faire à manger, à m'aider, tu sais, à taper mes pieds, tout ça. Puis en plus, elle est infirmière, elle est, genre sage-femme. Fait qu'elle avait plein à triper. Elle dit, c'est la plus belle expérience de ma vie que j'ai faite, là. À triper parce qu'elle me voyait si, tu sais, réagir comme ça. Ah ouais, du sel. Elle m'a fait cuire un gros bouillon super salé, là. En tout cas, là, je m'en vais dans les détails, mais 2016, je me suis pointée là, pas de plan. Ça a donné ce que ça a donné. Ça m'a marqué. Puis tu sais, à chaque fois, tu sais, après 2 jours, 3 jours, 4 jours, quand j'ai passé le 4 jours, j'étais comme, OK, ça c'était ma plus longue expérience jusqu'à maintenant, qui était la Floride. À chaque fois, OK, je me poussais un petit peu plus. Ah, je pense que je me pété un genou sur une roche un moment donné. Il se mettait à pleuvoir. Là, c'est comme, t'as le moral bas. Puis là, c'est comme, OK, c'est la dernière, celle-là. Tu sais, j'ai bien fait. Puis là, à chaque fois que j'arrivais au camp de base, si on veut, là, le directeur de course, Andy, c'est un gars en or, il était comme, super, Hélène, ça va super bien, c'est super. Puis je suis comme, ben là, arrête, là, non, ça va pas du tout. non, c'est excellent. Je suis comme, non. À chaque fois, tu sais, que je rentrais, puis je disais, arrête de dire ça, tu dis ça à tout le monde. Non, regarde le tableau. Parce qu'en fait, donc, tu rentres, puis on a un grand tableau, tous les coureurs du 888 km, notre nom est là, puis on a inscrit notre temps d'arrivée et notre temps de départ sur les différentes loupes.
Bref, fait que là, non, regarde ça, t'es correct, en tout cas. Fait que cette année-là, j'ai appris plein de choses. J'ai testé plein de choses. Puis des fois, j'étais tout brisée, là. Je me sentais comme, OK, c'est bon, là. C'est assez, tu sais. Puis les autres gars, que c'était pas la première année qu'ils le faisaient, il est comme, voyons donc, Hélène, là, arrête donc de te faire ta chochotte, là. Puis là, j'étais comme, vous êtes complètement malade. Non! Je peux plus y aller, là. J'ai mal aux pieds, là. C'est comme, ben voyons donc, là. Lève-toi, là. Va-t'en, là. Va-t'en marcher. Là, je suis comme, vous êtes donc bien malade. Je suis comme, c'est qui cette gang de fuckés là? Puis là, je suis comme, Hélène, t'es là. T'es là en train de faire ça, tu sais. Fait que t'es peut-être dans la gang aussi. C'est une super de belle petite communauté. Tout le monde veut que tout le monde finisse, tu sais, aille plus loin que c'est quoi leur objectif qu'ils se sont donnés. Parce qu'il y en a qui se pointent là, ils savent très bien qu'ils vont pas le finir, là. Mais c'est comme, OK, je veux faire mieux que l'année passée ou peu importe. C'est vraiment un voyage avec toi-même, là. T'es avec toi-même. Le fait que c'est ça le but. Donc, Andy, le directeur de course, il a un background d'athlète d'endurance impressionnant. Puis aussi, il travaille professeur de psychologie. Fait qu'il adore créer, tu sais, justement des événements où ça... C'est un peu mélangé. Ça challenge le physique et le mental. Puis il est adorable, là. Donc, parce qu'il y a plusieurs événements, sa compagnie, son but de course, c'est The Endurance Society. Fait qu'il y a plusieurs événements. C'est super fascinant de regarder les autres, là. C'est quoi le thème, tu sais? C'est pas juste court puis il revient. Fait que lui, ça, c'est le thème Infinitus. C'est comme juste extrêmement long puis tu tournes en rond. Finalement, fait que ça vient vraiment te buzzer, là, dans la tête. Donc, en 2016, donc toujours ma première étape, j'ai arrêté après 8 jours à 420 000. Je sais plus là, c'est quoi en kilomètres, 670. Okay, ouais. Et puis, mais j'ai poussé, là. Puis ce qui était intéressant, c'est que mon pseudo-crew, c'est des gens qui sont venus, tu sais, ils me suivaient. Cette année-là, sans improviser, tu sais, je prends mon téléphone, je dis, on va faire un Facebook Live. Fait que j'ai commencé, tu sais. À chaque fois que j'étais au camp, je faisais un Facebook Live. Le monde, on se sont mis à suivre ça, là, comme un roman savon, là. Puis là, ben, il y a des gens, donc, il y a d'autres distances. Fait que nous, c'est 10 jours. À partir à la moitié, après ça, quand nous, on est rendu à la moitié, il y a les gens du 400 km qui arrivent. C'est encourageant, ça, par exemple. C'est ça. Ah, tiens, je vais avoir du monde. Ils sont quand même pas beaucoup, fait que tu rencontres pas tant de monde que ça encore dans la trail. Là, après ça, t'as la gang du 160 qui arrive. Puis là, t'as le week-end, là, vendredi, samedi, dimanche, qui est les derniers 3 jours. T'as le 100 000, t'as le 88 km, t'as le marathon, t'as le 8 km. Là, tu vois du monde sur le parcours. Là, c'est stimulant un peu plus. Mais donc, quand les gens commençaient à arriver, puis là, ils venaient me voir, c'est comme, hey, t'es hot, c'est comme, je te connais-tu? C'est comme, hey, je te suis en ligne, là, c'est malade, là, continue-tu là? J'ai comme, OK. Je savais pas en tout que le monde suivait ça, là. J'avais une cliente, puis toute sa gagne au bureau, là. Hey, où, là, ta fille est rendue où, là, tu sais? Comme un roman savon. Fait que, c'était ça 2016. Puis justement, c'est là que j'ai eu l'idée. J'ai essayé donc bien péter comme événement. Il devrait y avoir un documentaire de fait là-dessus, je peux pas croire. T'sais. Ah oui, c'est ça. C'est de là qu'est venue l'idée de faire un film documentaire qui est terminé maintenant, Facing Infinitus. Donc, 2016, c'était ça. J'ai vraiment crashé, là, après 8 jours, là. Parce qu'aussi, les gens, c'est comme, non, continue. Fait que moi, à un moment donné, t'es plus sûr de... Autant je suis dans un terrain nouveau pour moi, comme... Comment je réagis 6 jours, là? Rendu dans 6 jours, rendu à 400 000. Puis là, les gens, non, on va juste faire la petite boucle. Je suis comme, là, je suis fatiguée, là. Faudrait vraiment que je prenne une sieste, là. Non, on va juste faire ce bout-là, puis après ça, tu sais. Fait que les gens, ils voulaient beaucoup que je finisse. Mais, il était comme, tu sais, tout le monde donnait des opinions différentes. Fait que, puis tout le monde savait pas nécessairement c'était quoi le plan, là. Puis c'est quand la dernière fois j'ai dormi, tu sais, quasiment c'est pas grave. Là, j'étais comme, allez, faut vraiment que je dorme, là, tu sais, là, je shakeais, là, je me sentais pas bien, là. Donc, quand je suis repartie, il y a 2 gars qui sont venus avec moi, un peu pour me pacer, là. J'ai dit, OK, les gars, on repart, là. Mais tu sais, j'étais vraiment pas contente, là. J'étais bougon, là, quand je suis comme, je vais pas y aller. En tout cas, je vais y aller. Puis... Puis je suis comme, les gars, avez-vous vos cours de safety ou quelque chose, là? Parce que ça se peut que je passe out, là. Tu sais, pis c'est rare, je passe jamais out. Mais j'avais vraiment le feeling là, que je me sens pas bien. Puis, à un moment donné, c'est ça.
on s'est rendu à une place. Tu sais, j'avais froid. Il faisait 30 degrés. J'avais froid. Ça, c'était un déficit calorique. J'ai appris beaucoup, là, tu sais. Bref, 2016. Bien sûr, j'étais comme, oh, tout de suite après, j'ai comme, je veux-tu refaire ça? Mais bien sûr, 3 jours après, Ouais, oui. c'est ça, c'est pas long, là, généralement. Oui, je veux retenter. Fait que je fais un nouveau plan de match pour l'année d'après. Fait que 2017, je pensais avoir un plan. Fait que là, tu sais, j'avais un petit peu plus d'équipe de soutien, mais c'était... Attends, c'était quoi? Ouais, j'avais comme plus... OK, 2 personnes peuvent être là, 2 personnes peuvent être là, 3 personnes là. Donc, c'était des différents blocs à chaque fois. Puis je me suis rendu compte, en fait, ça, c'était l'année où j'appelle ça un peu chaotique, là. J'ai couru pendant 10 jours. Je me suis rendue à 460 000. Mais c'est l'année la plus stressante, en fait. C'était le chaos. Si je peux donner un thème, c'était chaotique et stressant. Mon crew, je savais jamais s'il était prêt ou pas, si ça avait été prêt. Donc, j'étais toujours en train finalement de penser. Tu sais, un peu comme tu te prépares pour le lendemain matin, ta journée. Tu sais, OK, j'ai mon sac de prêt, mon lunch est fait, oui, j'ai ça. Mais ça, exposant à 10, là, c'est comme, OK, ma frontale, est-tu rechargée? Là, je vais repartir. Quelle température qu'il va faire? Qu'est-ce que je vais mettre? Mes bâtons sont où? C'était comme le bordel, là. Fait que je dormais pas. J'étais stressée par ça. Des petits détails, là, tu sais, à un moment donné, ils ont mal mis dans mon sac d'hydratation. Ils ont trop mis d'électrolytes, là, genre. Fait que je peux pas le boire. Fait que là, j'étais en maudit. Fait que pendant 6 heures, j'étais comme, oh! Puis tu sais, t'es rendu fatigué, irrité, fait que tu brailles à rien. Là, j'étais comme, non! J'arrive au camp, j'étais comme, reste calme, tu sais, sont là parce qu'ils veulent t'aider, là, mais c'est comme, c'est qui a mis, tu sais, j'ai pas pu boire pendant 6 heures, ça marche pas. Fait que c'est sûr, ça joue au bout sur ton mental, sur le tout, là. En plus, c'était l'année aussi avec mon ex-conjoint qui était là, puis c'était stressant un peu de l'avoir là, en fait, là. Drôlement, parce que il aime, tu sais, c'est un bon coureur, il aime courir. Puis, je dis, ben, tu sais, j'avais dit, ben, soit fais la course, soit mon crew. Tu sais, choisis. Essaye pas de faire les deux, là. Fait que, il s'était inscrit. Je suis comme, good, tu sais, je suis super contente pour lui, tu vas faire ton événement. Ben, il aime ça, faire ça. Mais en plein milieu, il décide de dropper pour venir aider parce que mon crew était pas trop solide. Puis ça a rajouté du stress, en fait. J'étais comme, non, je veux pas te gérer encore. Je veux pas, en plus de ce que j'ai là, je veux pas toi te gérer. Fait que, j'ai pas dit ça, là. Mais, j'étais comme, non! Fait que ça a pas aidé à la sauce. Donc, qu'est-ce qu'il y avait eu? Mais tu sais, on avait fait quand même des améliorations, tu sais, au niveau, alimentation par rapport à la première année. Ça, c'était mieux. Fait que c'est ça, 2017. Mais là, c'est ça, fait que j'ai pas terminé. Hey, là, quand je suis sortie de là, j'étais comme, attends un petit peu, là. Puis c'est l'année aussi qu'on a filmé le film. Okay. Ouais. Principalement, ouais. Fait que le crew, le filming crew, il était là tout le temps, là. Mais c'est ça, je sors de là, je dis, ben là, tu sais, je pensais, il me semble que je suis quelqu'un d'intelligente, là. Pourquoi j'ai pas appris de la première fois ou, en fait, c'est des nouveaux problèmes qui sont arrivés dans la deuxième année. C'est comme, OK, j'aurais pas pu planifier ceux-là. C'est comme, merde, tu sais. Fait que c'était comme frustrant. Puis Infinitus, je le vois, tu sais, autant toutes mes autres courses, mes autres événements, la plupart du temps, c'est un appel, tu sais, de passion, là. Ah, wow, c'est tellement beau, le Nicaragua, ça m'allume. Je peux pas dire comme, ça m'allume passionnément dans ce sens-là, mais je voyais ça comme un problème mathématique. Ou, tu sais, OK, c'est un casse-tête, il y a une solution à ça. C'est ça le défi. Puis c'est ça qui m'a fait persister un peu à poursuivre. Parce que comme ça, je suis intelligente, là. C'est comme, il y a une façon, ça se fait. Tu sais, il y a des gars qui le finissent à chaque année. Donc, OK, je sais que j'ai pas le pace de ces gars-là. Donc, faut que je trouve un plan où j'ai pas le droit à l'erreur. Fait que ça, mon crew, OK, faut qu'il soit ça coche. Fait que c'est ça, bon, des 2 premières années, tous les problèmes qui sont survenus,
j'avais des solutions à ça. J'espère qu'il n'y en ait pas des nouveaux dans la 3e année. Donc, c'était essentiellement ça. Mon entraînement, j'ai travaillé sur mon entraînement. J'ai travaillé sur avoir un crew de la mort, et ça l'était. Puis, beaucoup, donc 2018, le niveau de stress était minime. Puis c'est ça qui a fait ça a fonctionné. Parce que, tu sais, on s'entend, courir 888 km, c'est énormément de stress sur le corps, physiologiquement parlant. Donc, si tous les autres stress, je peux les éliminer, good. Fait que, tu sais, au niveau de la digestion, c'est quand même le stress. Fait que j'avais ma nutrition qui était super sur la coche. Puis si vous voyez des photos, justement, les 2 premières années, je suis bouffie. Rétention d'eau, je prenais du poids, tu sais. Alors que la 3e année, je suis toute fraîche. Tu me regardes le jour 9, puis les gens sont comme, tu viens de courir pendant 9 jours, toi, là? Tout le monde en revenait pas, c'est comme, t'as pas l'air pas en tout maganée, t'es toute fraîche, souriante, pas poquée. Fait que ça a fonctionné. J'avais pas de stress, si on veut, émotionnel. Mon ex-conjoint était plus dans le portrait, si on veut. C'était un gros bloc, drôlement. Je m'en suis rendu compte après. Et puis mon crew, j'aurais pas pu faire ça sans eux, là. C'est rien, là. C'est pas mon accomplissement, c'est notre accomplissement, là. Caroline Laforêt, qui était ma master crew, elle sait, je dois ma vie. T'sais, c'est comme, elle et moi, donc, en préparation, c'était une cliente, une amie aussi, puis elle s'est déchiré le tendon d'Achille dans la dernière saison. Elle dit, je peux pas faire de plan de course pour ma prochaine saison. Elle dit, il me faut quelque chose. Elle dit, Hélène, je te suis là depuis les 2 dernières années, là, Infinitus. Elle dit, moi, je veux faire ton crew. Elle dit, moi, je ça marche, là. Elle est venue pendant 10 jours? Oui. Donc, elle était mon crew principal pendant les 10 jours. Fait qu'elle a eu son propre Infinitus, là. Et c'est quelque chose, là. C'est malade. 10 jours, là. C'est malade. Donc, tu sais, en préparation, on a tout détaillé. Fait que moi, j'ai fait un plan, là, j'aurais pu l'amener. J'ai un cartable de spreadsheet, Excel sheet, tout est détaillé. Qu'est-ce que je fais quand je suis où, qu'est-ce que je mange, combien, quoi, comment, pourquoi. Puis, fait que ça, c'est le plan, on va l'appliquer. Fait que, tu sais, ce plan-là est venu, là, OK, j'ai parlé avec une spécialiste du sommeil, comment je peux améliorer mon... Tu dormais combien de temps par jour? 4 heures. Okay. Fait que sur une période de 24 heures. Tu sais, puis ça, c'est ma recette qui fonctionnait pour moi, right? Parce que juste, je regarde encore là les gars des années d'avant, c'est comme, OK, je peux pas faire leur pace, donc moi, je vais être plus lente, puis il faut que je sois conservatrice tout au long, au cas où il arrive de quoi, je peux pas comme juste m'énerver. Les autres années, à un moment donné, hey, je me sens bien, puis tu sais, je partais un petit peu trop en peur, là. Là, après ça, je crashais. Fait que c'est comme, OK, non, faut juste que je maintienne. Fait que, je dirais, c'est encore plus à l'image de c'est quoi Infinitus, c'est tellement, tu sais, tu fais une loop. Puis tu fais une loop, puis tu gardes le même beat. Puis autant, c'est comme, OK, non. Puis c'est tellement long que, t'sais, c'est une course, mais c'est long, là. C'est 10 jours de ta vie, jour et nuit. Donc, c'est juste, faut que tu restes, juste le piton à on, là, mais juste le bon pourcentage, là. Juste reste là. N'arrête pas trop, descends pas. Reste là. Pendant 10 jours, 240 heures. Donc, tu sais, j'avais mon cartable, justement, de ce plan-là. Puis si, mettons, OK, Hélène, elle va être où le jour 6 à 2h02 du matin? Elle va être rendue au 7e kilomètre de la Petite Loup, puis là, elle va avoir mangé ça, puis ça. Tu sais, c'était tout calculé, là, c'était malade. Fait qu'avec Caroline, dans les détails, elle savait tout qu'est-ce que je voulais manger, comment, tu sais, même au début, elle me posait des questions. OK, comment t'aimes ton gruau, tu sais, plus ou moins d'eau? Je dis, bof, n'importe quoi. Elle dit, non, tu sais, moi, je veux savoir, là, parce que moi, j'aime ça de même, mais pas toi. Fait que je dis, OK, parfait. Fait qu'on a tu sais, extra regardé en détail tous les détails, là. Qu'est-ce que j'aime manger, comment j'aime mon café chaud, combien de sucre dedans. C'est niaiseux, mais les autres années, j'avais tout le temps un café brûlant. J'étais comme, non! Fait que, tu sais, ça t'agresse, là, toute t'as une mission, OK? Je dis, moi, ma job, c'est de courir. Fait que toute ta job, c'est de penser pour moi, finalement. Donc, elle était mon cerveau. Je disais ça. Je dis, moi, j'étais les jambes, elle était le cerveau. Et puis, c'était hot. Tu sais, genre, j'en reviendrai jamais, là. Je l'ai vu hier, Caroline, puis encore là, tu sais, c'est tellement vivide comme souvenir. Puis
Ce qui était fascinant aussi, c'est qu'on est arrivé là, on s'est installé. Puis pendant les 10 jours, c'est super... tu sais, c'est une course. D'habitude, tu sais, une course, c'est excitant, tu sais, tu vois du monde, c'est le fun. Mais j'avais pas nécessairement le loisir de pouvoir échanger avec les gens, de socialiser, parce que non, tout est timé. Ma vie était juste une montre là, chrono, là. C'était vraiment ça. Je partais, OK, je faisais parce qu'en fait, donc, sur la grande lap de 42 km, en fait, t'as une petite boucle et une grande boucle. Donc, je partais sur la petite boucle en premier, puis ça me prenait je sais plus combien, là. Mais tu sais, je savais exactement, OK, en haut de telle côte, il va être rendu 55 minutes, tu sais. En bas, là, il va être 1h22, tu sais. Puis là, j'arrive là. Tout était calculé. J'arrivais donc au camp de base. Caroline était là. Hey, tu sais, elle était tout le temps là. Je sais pas si vous avez déjà été une équipe de soutien pour du monde. C'est dur, parce qu'il faut que tu sois là, prêt pour quand cette personne-là va arriver. Fait que tu veux pas la manquer. Fait que faut que tu sois prêt avant. Puis ce moment-là va être hyper court, tu sais. C'est comme, je suis contente de voir. Non, vite, faut que je m'en aille. Fait que c'était des 15 minutes, des 10 minutes où j'arrivais, puis fallait que je mette mon heure sur le grand tableau d'arrivée. Puis comme je devenais fatiguée, moi je suis pas bonne pour lire les horloges avec des aiguilles. Fait qu'elle, elle me calait le temps. Fait que je rentrais 1h26, merci. Elle me donnait ma brosse à dents déjà avec la pâte à dents dessus. Je commençais à me brosser les dents. Je m'en allais aux toilettes en même temps. Je défais mes souliers en train de pisser, en train de brosser mes dents. Tu sais, ça c'était comme tac, tac, tac. Vite, sors de là, rejoins là-bas. Mon lunch était prêt. C'est quoi que tu vas mettre pour l'autre boucle? OK, on change le chandail, on met le sac. Je choisis, tu sais, qu'est-ce que je vais mettre, mes Fruit 2, mes Fruit 3, mes breaks, pis tout ça. Puis là, OK, température, c'est quoi? OK, il va te sortir de la pluie. Non, OK, là. Bang, bang, bang. Puis après ça, ben, je repartais. C'est ça pendant 10 jours. Oh. Puis donc, tout le long, donc Caroline et moi, si on veut, on était très proches, right? C'était raw, là, comme relation directe, là. Elle m'a vu de tous les bords, de tous les côtés, là. Puis, mais drôlement, on s'est jamais parlé, si on veut. Tu sais, on a comme pas échangé, là. C'était juste action-réaction. Tac, 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 tac. Pas le temps, là. Puis, genre, vers le jour 8, tu sais, on suivait notre plan, puis ça allait bien. Puis même moi, tu sais, je courais dans ma tête, je suis comme, man, ça va bien. C'est hot, là. Pas eu d'erreur. Tabarnouche, c'est hot. OK. Mais tu sais, tu veux tellement, OK, faut que ça continue. Puis elle, même chose, elle se disait ça. Puis là, au jour 8, un moment donné, on est dans une transition. Puis là, elle pause, puis elle me regarde, elle dit, hey, on va l'avoir. Je dis, je dis rien. C'est comme juste, attends, là, tu te décroches pas, là. Fait qu'on a eu juste un moment où on s'est regardé, là, comme genre, je le sais, mais comme, non, faut pas penser à ça. OK, back to business. C'était vraiment intense. Fait qu'il y avait elle, puis j'avais une gang de gars, ben, la plupart des gars, mais aussi des filles qui sont venues me pacer. Fait que ça aussi, ça a donné là, que c'était toute une gang, ça fitait. David Bombardier, Anne Champagne, Olivier du Gringo Running Club. Puis la plupart, j'avais jamais couru avec eux en fait. Tu sais, parce que quand j'ai lancé l'appel qui veut venir me pacer, c'est bien relax, tu sais, vous pointez quasiment quand vous voulez, puis tu sais, ben soyez juste prêts parce que dépendamment de mon horaire où je vais être rendu. Puis tout le monde, ça fitait là, parce que tu sais, une job de pacer, c'est pas à propos de toi, c'est à propos de la personne qui est là. Fait que peu importe, tu sais, t'arrives, et où la personne dans quel état, OK. Donc, moi, j'avais jamais couru justement avec ces personnes-là, fait que j'avais pas nécessairement l'expérience avec eux, fait que j'espérais que tout le monde allait être correct, tu sais. Tellement cool, là. Le client, c'est comme, qu'est-ce que je fais, tu sais, qu'est-ce que t'as besoin? Je dis rien. Fais juste être là. Jase-moi. Comment était ta semaine, tu sais? C'était vraiment ça. Puis je me souviens quand je pense que j'étais avec David Bombardier, cette shit-là. Quand ça fait 7 jours, quand ça fait une semaine. Fait que, tu sais, il est 8h45 du matin, puis je suis dans un petit sentier. Je dis, David, je dis là, c'est ça, on partait à 8h08 le matin, le jeudi. Fait que là, le jeudi, la semaine d'après,
Je dis, David, fait une semaine, je dis, t'étais où, toi, la semaine passée? Qu'est-ce que t'as fait cette semaine, tu sais? T'es allé au restaurant, t'as dormi, t'as travaillé, t'as fait ci, t'as fait ça. Ben, moi, j'étais ici en train de courir, direct ici, là. C'était pété à réaliser. Fait que, ouais. 2018, c'est arrivé. J'étais vraiment fière, là. On s'entend. Y a comme, tu sais, y a personne qui peut m'enlever ça, là. C'est comme, ouais, j'ai réalisé ça. Puis souvent, les gens, c'est comme, comment tu te sens après, tu sais? Puis, du fait que c'est tellement long, que quand tu finis, quand j'ai passé la ligne d'arrivée, c'est anti, tu sais, en anglais, anticlimactic. Ah ouais. Je sais pas comment on dit ça en français. Tu sais, j'avais tellement aussi, j'ai ce qui fonctionne, là, j'ai vraiment visualisé mon arrivée. Ah ouais, hein? Je le ressentais dans mon corps, là. Tu sais, je courais puis je le voyais. Fait que ça, tu sais, c'est un outil, ça semble peut-être bizarre, mais c'est un outil très, très fort. Visualise, vois-le. Tu sais, c'est sûr, si tu vois que, OK, si jamais je tombe ou si... c'est comme dans n'importe quoi, là, je pense. Ouais, oui. Fait que c'était clair, là. C'était clair, l'image, c'était comment tout ça. Fait qu'en fait, quand j'ai fini, j'étais comme... Je l'ai tellement vécu, finalement, que c'était ça. c'était OK. Puis pendant un moment... C'est comme les gens, tu sais, comment tu te sens? Puis c'est comme, il y a un vide, en fait. C'est comme silence, tu sais, dans ta tête, dans toi, parce que tu travailles vers quelque chose depuis tellement longtemps que c'est cet objectif-là que tu vois, tu sais, ce top de montagne-là que tu vois, que tu vises, puis t'es juste attentionné, occupé par comment y arriver, que quand tu y arrives, c'est comme, bon, OK, qu'est-ce que je fais? OK, je suis arrivé. Fait que c'est vraiment bizarre, là, t'as un moment où... C'est ça, c'est fait. C'est anticlimactic. Puis donc après, ben... C'est ça, je me sens comme invincible. Tu sais, je suis comme en paix. Surtout, c'est ça, je suis comme... Regarde, y a rien qui peut m'affecter. Je suis super zen depuis. Ça m'a amené ce genre de zénitude-là. T'es la seule femme à l'avoir terminé? Ouais. Y a-tu des hommes qui l'ont terminé cette année-là aussi? Un gars, oui. Ah ouais, wow. Qui est Greg, qui est donc ça, c'est la 4e année cette année que la course existe. Et la première année, c'est Greg qui avait terminé. Ah ouais, hein? Fait que je suis comme, t'es complètement fou. Pourquoi tu reviens faire ça, tu sais? OK, si tu l'as pas fini, mais tu l'as déjà fait. Il est vraiment cool, il est bien relax. Est-ce que toi, tu le referais? Non. Non. Pourquoi? Je refais pas quelque chose 2 fois que j'ai complété, justement. Ah, c'est bizarre, ça m'appellerait pas. C'est comme, je suis allée. Ouais. Mais, Je peux comprendre, je suis un peu comme ça, moi aussi. J'aime pas ça faire les mêmes... C'est fait. C'est fait. ouais. Le thrill, l'excitation, il y en a pas, parce que t'es comme dans un terrain connu maintenant. C'est ça, exactement. Il y a moins d'aventure là-dedans. Ouais. Moi, je suis un gars d'aventure aussi. S'il n'y a plus d'aventure, je vais avoir de la misère à embarquer. Exact. Ouais. Dis-moi donc, tu disais tantôt, c'est un sujet que je voulais aborder. Tu disais, après ça, je me sens invincible. Tu te sens forte. Ouais. C'est comment être une fille, de nos jours, être une fille forte? C'est quoi les avantages puis les défis de ça? Les avantages? Ben, dans la société actuellement, il y a différents modèles de filles. Il y a des filles qui vont être comme toi, comme Stéphanie a vu, vous êtes des filles fortes, vous êtes physiquement et mentalement. C'est pas, c'est comme ça s'applique aux hommes aussi, on n'est pas tous comme ça. Est-ce que tu te vois différente quand tu regardes autour de toi? Ben, peut-être, je vais pas généraliser, mais peut-être un peu. Tu sais, à chaque fois justement que j'ai complété des événements comme ça, ça inspire des femmes, hein, tu sais. C'est comme C'est possible. que c'est possible. Je suis comme, ben oui, tu sais, dans le sens que pourquoi tu le vois pas? Pourquoi tu t'arrêtes à, je sais pas, soit des contraintes que la société t'a peut-être imposées, mais en fait, c'est toi qui te l'imposes. Donc, les avantages, ouais, je me suis toujours, même avant Infinitus, si on veut, là, mais quand même, c'est juste une autre coche, c'est différent. C'est plus avec, Infinitus, c'est avec toi-même, là. T'es comme, ouais, tu t'es comme prouvé quelque chose, là. Comme, j'ai réussi à relever un gros défi pour moi-même. Tu
sais, c'est pas, je l'ai pas fait pour regarder, je suis capable de faire ça. C'est comme, moi, tu sais, ça se fait-tu? OK, ça se fait, il y a une façon de le faire. Ça, j'ai comme accompli quelque chose avec moi-même. Donc, d'être une femme forte, ben, en fait, toutes les femmes peuvent. C'est comme... Puis, tu sais, je suis toujours même en quête de plus. OK, je vais être plus forte. J'ai d'autres projets d'autres événements, si on veut. Je sais pas comment élaborer sur cette question-là. S'il y a des aventures. Est-ce qu'il y a des défis à ça? Est-ce que c'est dur d'être en relation avec des hommes parce que c'est intimidant? Ah, oui. Ouais, ça, c'est un peu l'histoire de ma vie, C'était pas pour rien, ma question. Ouais, c'est ça. C'est l'histoire de ma vie, si on veut. Tu sais, autant, bon, physiquement, que même dans mes idées. Puis, tu sais, j'en ai parlé la dernière fois au niveau des relations. Donc, je peux dire, je suis pas une femme typique ou stéréotypée ou genre... tu sais, je peux être avec un gars, puis... J'aime de dire, je dis, moi, je suis comme un gars, fait que tu peux me parler comme un gars, j'ai le cerveau d'un gars dans le corps d'une femme, tu sais, fait fais pas de flafla, puis s'il vous plaît, mens-moi pas, essaye pas de faire du niaisage, de me charmer, ça marchera pas, là, sois vrai et authentique, dis-moi ce que tu penses, puis tu sais, let's move on. Fait que des choses comme ça, souvent, ça m'a déjà réactivé dans le sens, mettons, dans le passé, avec un copain. Ah, OK, les gars, ma gang de gars veulent faire une sortie, on va aller là, genre, cool, tu sais, ça a l'air cool, mettons, on va faire du rafting, je sais pas. Ah non, ça va juste être une sortie de gars. Je suis comme, pourquoi? Il me semble les gars, ils aiment ça, des filles. À moins que... parce que, tu sais, il s'est comme créé, ben la plupart, soit sont en relation, ils vont tromper leur blonde, ou ben donc, ils veulent dire... Tu sais, ils veulent partager des choses qu'ils aimeraient pas que leur conjoint entende. Puis, tu sais, moi, je viens de l'espace différent. Tu sais, justement, mon chum... Je sais tout de lui, toutes les niaiseries qu'il a pu faire, tout n'importe quoi, là, tu sais. Fait que je pourrais jamais apprendre quelque chose par la bande que, oh, ouais. Fait que, tu sais, tu peux dire toutes les niaiseries que t'as faites, peu importe, c'est fine. Ou, ben, c'est sûr, même, toujours aujourd'hui, c'est sûr, j'ai pas une grande stature, tu sais. Fait que, tu sais, aussi, je vais apprécier la galanterie, c'est sûr, là. Mais des fois, tu sais, OK, non, je vais t'aider, c'est lourd, puis je suis comme... non. C'est comme, moi, je vais t'aider, tu sais. Finalement. J'aime ça que quelqu'un m'aide. Oui, non, c'est ça, tu sais, quand ça fit. Mais tu sais, des fois, c'est comme juste un peu trop, là. Comme, la boîte est vide, là. Je peux la porter, tu sais. Tu sais, je me suis retrouvée justement à être coach aussi dans des expéditions où j'ai traîné des gars en Haute-Tremblant en pleine nuit, là. Le gars, il en revenait pas, il dit que... ben, ça se fait, tu sais, c'est une technique, puis en tout cas, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr un minimum, là, tu sais. Puis ça, c'est là, on va toujours vers avec que il y a un mini stéréotype. Puis ça vient avec l'histoire, tu sais. Le background culturel, historique, religieux qu'on a. Fait qu'on peut pas s'en échapper. Mais c'est bon d'en parler, que tu sais, oui, peut-être avant, la femme était vue plus, tu sais, tu fais moins de choses physiques nécessairement que l'homme. Puis tu sais, je suis pas féministe, tu sais, je suis pas comme non, égalité ou peu importe là, on est différents là. Mm-hmm. L'homme et la femme, on est différents. Là. Fait que je vais pas essayer de me battre pour être comme un gars là, non. Puis tu sais, oui, les gars sont plus forts que les femmes. je vais pas m'obstiner avec ça. Mais quand même, on a un plein potentiel qu'on peut exploiter, qu'on peut exprimer. Donc des fois à gauche à droite là, drôlement, tu sais, avec mon boss, tu sais, j'étais une femme, fait qu'il faut faire attention. Je dis, OK, on a une relation business. Et donc, puis moi, je suis très business, puis tu sais, je suis sûre que j'aurais été bonne militaire, parce que, OK, dis-moi l'information, dis-moi les faits, merci, au revoir, laisse faire le flafla, tu sais. Puis là, puis il prend des fois des gants pour m'expliquer le cas, je dis, dis-moi l'info, point, là, niaise pas, là. Ou des fois, j'ai peut-être pas un sourire, c'est rare, pour une raison ou une autre, tu sais, je suis concentrée sur quelque chose. Il dit comme, je dois avoir fait quelque chose de pas correct, là, t'es en maudit contre moi. Je dis, d'où tu sors ça? Je dis, OK, je dis, si t'as une inquiétude, viens m'en parler au lieu d'être dans des interprétations. Puis je dis, je suis pas comme la plupart des femmes que t'as connues, peut-être, là. Et comme beaucoup de femmes autour, tu sais. Donc, c'est ça, c'est intéressant, là. Je peux voir que ça a toujours été là.
j'ai ce besoin. Ça a toujours été là. Ouais, j'ai ce besoin-là de laisser savoir aux gens autour de moi, c'est comme, hey, prends-moi pas comme n'importe quelle femme. Ouais. Sans dénigrer. Tu t'es toujours senti comme ça? Un peu, comme tu pensais un petit peu différemment? Ouais. Ça amène à un segment très important des machines. Je vais faire un petit segment pour les enfants sur les machines. Puis c'est un point important que tu touches là, puis que j'aimerais que tu t'imagines si tu as une gang de jeunes filles autour de la table entre 6 et 15 ans qui se sentent un peu comme ça. Tu sais, qui se sentent une fille, mais avec un cerveau de gars un petit peu, tu sais. Ouais. Si tu avais une gang de filles autour de la table, qu'est-ce que tu aurais à dire à ces jeunes filles-là? Ben, je serais super excitée parce que je serais comme good, tu sais. Good, vous avez compris, prenez votre place, soyez pleinement, exprimez-vous pleinement. Il y a pas de limite. Puis tant mieux qu'ils ont ça, je sais pas d'où ça vient, je sais pas si on peut c'est-tu notre contexte dans lequel on évolue qui nous donne ça ou c'est juste par choix? Mais si comme ces jeunes filles-là, tu sais, ils ont cette drive-là, cette confiance-là. Quelque part, c'est une confiance. Good, tu sais, tenez-y fort à ça, puis avancez dans la vie, prenez votre place. Tu sais, sans... Pas prenez votre place dans le sens... pousser tout le monde. Pousser les autres plus bas. Non, juste soyez pleinement vous, exprimez, foutez-vous un peu, tu sais, de l'opinion des autres. L'opinion des autres, là, ça importe personne, tu sais. Bien souvent aussi dans les compétitions, quand on va sentir de la pression, tu sais, de bien performer, on pense souvent que c'est extérieur, mais non, c'est nous qui se mettons la pression. Que les gens, ils pensent ce qu'ils veulent, qu'ils pensent que t'es pas bonne, ou qu'ils pensent que, ben, tu devrais l'avoir aussi ou ça. Ça arrive. Ça devrait pas te toucher, tu sais. En fait, c'est toi. C'est toi qui te mets la pression tout le temps. Donc, hey, si j'ai une gang de jeunes filles comme ça, qui ont cette confiance-là, qui ont cette drive-là, OK, on fait un projet ensemble? Tu sais, quelque part, pour exprimer ça à l'âge, je serais vraiment partante, honnêtement. Est-ce que t'avais ça à cet âge-là? C'est venu plus tard? Ben, mon côté grande rêveuse me donnait ce genre de, OK, j'ai pas de limite, là, tu sais. Fait que je me souviens, là, tu sais, je voulais faire justement des arts puis du théâtre, puis moi, j'arrivais à l'école, tout déguisé, puis let's go, puis tu sais, je m'en foutais de ce que les gens allaient penser de moi, ou peu importe, moi, c'est comme non, moi, je suis dans mon rêve de, tu sais, de, je sais pas quoi, de princesse cette journée-là, ou de quelque chose d'autre, là. Donc, autant, oui, tu sais, de façon normale, on a toujours quand même un souci de bien paraître, ou de ce que les gens pensent de nous, mais ça m'a jamais arrêté. Quand même, c'est comme mon feu intérieur est plus fort que ce que les gens vont penser de moi. Je vais peut-être me ridiculiser, mais c'est pas grave. Moi, c'est ça que je veux. Cool. Merci, Hélène, pour ça. Mais je sais pas si c'est important de passer ce message-là. Mais je sais pas si c'est ça, Ben, tu sais, il y en a de plus en plus. Je regarde ça... tu sais, je veux m'allier... mettons, Liz, la photographe qui était avec moi... à Hawaï. Oui. Elle aussi, elle est très pro, OK, tu sais, de s'assurer que les femmes expriment leur plein pouvoir, leur plein potentiel. Donc, on va peut-être avoir des projets ensemble, elle et moi, tu sais, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben déjà, tu sais, qu'on a fait ce projet-là d'Hawaï ensemble, OK, 2 femmes qui vont faire pour la première fois la traversée de l'île d'Hawaï ensemble. C'était un peu aussi un message qu'on voulait exprimer. Pas comme un message genre, hey, il y a quelque chose de pas correct, puis nous autres, on est correct, mais juste comme, hey, on s'exprime, on a le droit de s'exprimer, tu sais. Elle justement, elle vient d'un background différent, où elle était rabaissée, si on veut, là. Fait que elle s'est dit, elle a toujours vécu avant comme, il fallait un homme qui lui tienne la main pour avancer dans la vie. Fait que pour elle, c'était vraiment un gros accomplissement d'aller faire ce projet-là. Elle me partageait juste comme, great, tu sais. Elle disait, hey, pas besoin d'hommes. Tu sais, on peut y aller. Je dis, ouais. Fait que non, s'il y en a, on devrait, je sais pas si ça existe, s'il y a déjà des organisations ou des clubs ou des événements déjà pour continuer d'alimenter ces jeunes filles-là aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société, il y a de tout, là. Je trouve ça épeurant comme société quand même, là.
ça prend du courage, ça prend des outils pour avancer. Comme, bon, là, je suis adulte, mais aujourd'hui, ceux qui ont 15 ans, là, puis 13 ans, puis 8 ans, c'est pété dans le monde dans lequel on est. Je veux pas être pessimiste, mais je vais être réaliste, c'est pas toujours rose, là. Voici le monde. Ouais, il y a de la guerre, il y a ci, il y a ça, on sait pas ce qu'on s'en va, mais good luck, tu sais. Vas-y, ça va bien aller. Attends un petit peu. Tu sais, tout ce qui se passe à l'école, c'est triste, mais on entend de plus en plus tôt le bullying. Comment on dit ça en français? Intimidation. L'intimidation, qu'il n'y avait pas ça tant que ça autant, je dirais, à mon âge. Ouais. Fait que ça semble être plus difficile aujourd'hui avoir 15 ans que quand moi j'avais 15 ans, je dirais. La pression sociale est plus grande aussi que ce que c'était avant. Donc ça demande encore plus de courage, plus de confiance, let's go. Hélène Dumais, merci beaucoup d'être venue aux machines. Merci. Il me reste 3 questions de la fin. Puis je suis pas sûr que tu as répondu à celle-là. Mais il y en a une qui n'avait pas répondu, les 2 autres. Ouais. Hélène, c'est quoi pour toi être une machine? C'est presque étouffé. On l'a fait une fois? Oui, on l'a fait une fois. Oui, je m'en souviens. Oui, on l'a Je m'en fait. souviens. Là, je sais. Parfait. Écoute, veux-tu retenter? Mais je sais pas qu'est-ce que j'aurais élaboré plus. Je me souviens que la réponse, elle dit, écoute, je suis pas sûr que c'est la bonne réponse. Quelque chose comme ça que tu as dit. Ouais, non, j'avais élaboré sur la beauté. J'avais pris le parallèle d'une vraie machine, peu importe quel instrument qu'on parle, tu sais, que c'est juste, en fait, que ça produit avec l'énergie. Fait que on met du gaz dans le char. Ouais. Puis là, on peut produire quelque chose, un certain travail. Et donc, on est la même chose. Mais tu sais, donc de le voir, c'est comme, wow, j'ai plein de possibilités. Les ressources sont autour de moi. Je disais ça. Une chance, j'ai écouté l'émission il y a pas longtemps. Je suis comme, oui, c'est ça que j'ai dit. On a des ressources qui sont gratuites, accessibles, qui sont de cultiver, de développer les valeurs comme le courage, la persévérance, la discipline. Et donc, avec ça, c'est juste en suivant ça qu'ensuite on peut avancer. Et oui, on va retrouver peut-être des ressources financières, par exemple, pour faire un projet. Mais tout part de nous. Puis donc, on est des machines avec des possibilités infinies. T'sais, c'est quoi notre vitesse maximum? Si on était une voiture, il y en a pas, je pense pas. Donc, continue d'explorer, respecter la limite de vitesse, mais pousser, on est des machines dans ce sens-là. Ouais. Cool. Je me répète. L'autre fois, tu nous as partagé des livres. Y a-t-il un livre actuellement que tu lis que tu aimes beaucoup? Non, j'en ai une pile. J'en ai une pile sur ma table de chevet. Certains sont tous sur le même thème, mais sur l'endurance. Fait qu'il y en a un, je pense, ça s'appelle juste Endure, que je vais commencer. Il y en a un autre que je viens de commencer, qui est le livre de Simon Donato. J'ai parlé de lui la dernière fois, qui est le fondateur de Adventure Science, qui a fait le TV show de Boundless. Puis donc, il a sorti son livre, fait que je vais être curieuse de lire. C'est un athlète d'endurance. Fait que c'est un thème beaucoup que j'aime autant lire que dans les podcasts. Michael Gervais, qui est un spécialiste en performance. J'adore, il y a aussi son podcast. Et donc, j'aime lire aussi sur certains de ses écrits à lui. Ce qui touche donc, ça, l'endurance, mais comment, puis ça passe beaucoup par la force du mental. Ouais, c'est ça. Fait que développer ça, explorer ça, c'est un domaine qui me fascinera toujours, puis que j'aime toujours pousser un peu plus loin. C'était la trame sonore de ce qui représenterait Infinitus, ce serait quoi? Oh wow! Une chanson? Oh my god! Drôlement, donc dans toutes les courses que j'ai faites, j'ai jamais vraiment utilisé de musique. Ah ouais? Souvent, c'est pas permis de toute façon. Mais là, c'était permis. Et c'est tellement long que je dis oui, je vais m'amener de quoi. Fait que je me suis acheté un iPod pour ça, pour Infinitus, puis j'ai mis de la variété. J'ai vraiment de tout. Puis ce qui est drôle, c'est que toujours aujourd'hui, tu sais, ce iPod-là, donc c'est le même que j'avais aux 3 années. Bon, je changeais une couple de chansons là, à chaque fois. Et puis, encore aujourd'hui, j'écoute
j'entends certaines chansons. Ça te rappelle. Oh, ça vient me chercher, là. C'est comme, ouais, ça, c'était dans la nuit, il pleuvait, j'étais en train de monter là. Puis il y en a une, tu sais, c'est une toune de club, là, pop, là, je sais pas quoi. Puis c'est la première fois que je l'entendais quand j'étais à Infinitus, puis j'étais avec Micah qui filmait avec moi, puis c'est lui, il dit, tu veux-tu de la musique? Il y avait de la musique avec lui, tu sais, je dis, OK. Il met ça, puis on était un vendredi soir. Fait que tu sais, vendredi soir, je dis, OK, le monde sont en train de sortir d'un club. Puis là, c'était une toune, je sais pas, How Deep Is Your Love? How Deep Is Your Love? Puis là, c'est comme, ouais, nous autres, le party, il est ici, moi, il est à Sio, on est en pleine nuit, perdu dans le bois. Puis c'est vraiment, ça m'a gardé imprégné. Mais ouais, s'il y avait une trame sonore pour Infinitus au complet... Quelque chose de long. Ouais, c'est ça. Non. Non, il y en a pas. Je pourrais amener mon iPod, je peux vous donner la liste qu'il y a là-dessus. J'avais de la variété. Drôlement, par contre, quand je cours, j'ai toujours une toune thème. Souvent que je choisis avant ma course. Puis que ça va être ma course thème, ma chanson thème. Puis quand j'avais fait la Spine Race en Angleterre sur 6 jours et demi, fait que t'as pas le droit de musique, là, j'avais une toune dans tout le long, puis c'était la toune, je pense que c'est du film Braveheart, tu sais, que c'était même pas des paroles, ah ouais. Là. Pendant 6 jours et demi, là, j'avais ça dans la tête pendant 6 jours et demi, c'était épique, tu sais, parce que j'étais comme en Écosse, puis ouais, c'était ça qui jouait, fait que je m'attendais pas de cette toune-là pendant 6 jours et demi. Parle pas d'Écosse à Chuck, là, il va capoter. Ah ouais? On s'en jase après. Hélène, merci beaucoup d'être venue. Merci. Merci à vous deux. C'était super inspirant encore une fois, puis je te souhaite On va pas trop déroger, là. tout ce que tu veux pour la prochaine année. Bien les défis. Oui, Tes projets et tout que tu te réalises. Oui, il y a beaucoup de pain sur la planche, mais justement, ce petit voyage-là au Québec était dans le but de me ressourcer un peu, puis ça a fait la job. Good. Donc, plein de belles choses s'en viennent. Puis continue à inspirer les jeunes filles. Ouais. Oui, puis hésitez, je le dis tout le temps, là, mais tout le monde, n'hésitez jamais à me contacter sur Facebook, n'importe où. Posez-moi des questions, je vais peut-être pas répondre tout de suite, mais ça me fait plaisir, moi, de faire la différence dans quelqu'un, c'est juste, j'ai été capable de donner juste un petit conseil là, ou quelque chose là, ça fait ma journée. Cool. Mais le message est lancé. Ouais. Mais pas des longs plans d'entraînement. Non, c'est ça. Il faut payer pour ça. Oui. Un plat Infinitus, là. Ouais. Merci beaucoup les machines. Bonne semaine. Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout.